Sénégal, parce que mes parents m'ont eu, ils n'étaient pas mariés, ils étaient jeunes. Donc, accident de parcours ou je ne sais pas quoi. C'est pas un bel accident, ça. Donc, et mon grand-père et son épouse, ils m'ont récupéré. Dans le livre, je dis plus ou moins 8 semaines, d'après ce que ma grand-mère raconte, à peu près dans les 8 semaines. Ce qui fait que je n'ai connu que, c'est ma grand-mère que j'appelle maman. Par contre, mon grand-père, je l'ai toujours appelé maman. Dans ma langue maternelle, maman, c'est grand-père ou grand-mère, c'est neutre. Mais parce que quand il arrivait, ma grand-mère me disait, maman est là. Donc, je dis que c'est maman. C'est comme ça que ma grand-mère me présentait mon bonheur, la présence de mon ange gardien, quoi, de mon grand-père. Et voilà. Et cet homme-là, c'est un mentor. C'est pas seulement la filiation. C'est plus que ça. C'était un ami. Et philosophiquement, c'était un instructeur. C'est quelqu'un qui vous formait vraiment pour la vie. Et pour toutes ces raisons, je lui rends hommage parce qu'il a cru en moi alors que je n'y croyais peut-être pas tant que ça. Mais lui, il a toujours cru en mes études, en mes petits rêves à moi. Il les encourageait toujours. Donc, je pense que je lui devais un hommage. C'est pour moi juste une révérence. Là, ce n'est qu'une tentative. Hein. Peut-être que je récidiverai un jour. Oui, il y a indéniablement une part autobiographique, mais un roman peut être autobiographique. Si c'était un récit, ce serait plus chronologique, alors que ce n'est pas chronologique. Et puis, vous voyez, il y a chaque chapitre a son incipit, donc une vraie introduction pour chaque chapitre de manière autonome. Et ça, c'est pour structurer le roman autrement, c'est la mémoire narrative qui vient. Donc forcément, c'est vraiment un roman, ça ne peut pas être... Le récit, ce serait juste faire le témoignage direct, alors que là, je fais mes embardées, mes digressions, mes analyses, ma poésie, tout ce... Ça, c'est le roman qui me permet de le faire. Sinon, j'aurais été... Je ne voulais pas raconter sa biographie. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Quand on regarde le livre, je raconte juste ce qui m'était nécessaire pour construire son histoire que j'ai partagée, ma vision à moi, notre relation. C'est ça que j'ai voulu raconter, mais je n'ai pas fait sa biographie en tant que telle, sinon j'aurais 1000 pages. J'ai mis 20 ans parce que je ne savais même pas comment canaliser ces sentiments pour en faire un texte. Parce que dès que je pensais à lui, ce que je voulais dire, il y en avait tellement que je ne savais pas par quel bout commencer. Et là, je me suis dit, mais tu es encore trop jeune, laisse passer les années. Mais quand tu auras un peu plus de pratique, tu sauras comment rassembler tout ça pour essayer de faire tenir un petit texte. Et encore une fois, je dis, c'est une tentative. Je trouve que je ne suis pas à la hauteur de mon sujet, de ce personnage-là, parce que j'ai tellement d'amour et d'admiration. Pour moi, l'admiration, ça fait partie du sentiment d'amour, mais au sens large du mot amour, donc, et du respect. C'est quelqu'un, d'une certaine manière, c'est mon grand-père, donc j'ai cette chance. Mais si c'était un autre personnage plus extérieur à ma famille, par exemple, j'ai l'impression que je l'aurais mieux raconté. Parce que là, il y a une part tellement émotionnelle, tellement prenante pour moi, que quand j'écris, je ressens aussi ce poids. Comment peut-on être à la hauteur d'un personnage pour lequel vous portez tellement d'admiration? Donc, tout ce que j'écris sur lui, pour moi, c'est un euphémisme. J'essaye. Je ne sais pas si j'y parviens. J'ai juste essayé. Et peut-être qu'une autre fois, je me dirais, maintenant, tu parleras mieux de lui, tu le referas. Je ne sais pas. Mais je voulais le faire maintenant parce qu'on ne sait jamais, les années passent. Et je pense que je lui devais bien cette révérence-là. Oui, parce que si c'est juste des bobos, tout le monde en a. Mais à suffisance. Pour moi, raconter de quoi faire pleurer dans les chaumières, ça ne m'intéresse pas tant que ça. D'ailleurs, en tant que lectrice aussi. Donc, je publie des livres ou j'écris des livres que j'aurais aimé lire moi. Je lis des livres qui m'aident à me construire, qui m'aident à me relever, qui me donnent le moral et la force d'avancer. C'est ça que j'aime quand je lis, c'est ce que je cherche. Et je pense que nos lecteurs, le plus intéressant, en tout cas de mon point de vue, c'est de leur raconter ce qui m'a fait tenir. Qu'est-ce qui m'a aidé moi dans la vie quand tout allait mal? Voilà, qu'est-ce qui m'a donné la force de me relever alors que je ne m'en croyais pas la force ou le courage? Donc, c'était quoi le petit secret pour donner l'impulsion, pour avancer alors qu'on pensait être au bord de la route et que rien ne va plus? Pourquoi d'un coup on se redresse et on dit j'y vais? Et je voulais partager ça parce que je trouve que ça ne vient pas que de moi. Nous avançons avec ce que nous recevons aussi des autres qui nous portent sur leurs épaules.
Et moi, je voulais partager ça, que ce petit secret-là qui m'aide à tenir, eh bien, si mes lecteurs et mes lectrices peuvent partager cela, c'est comme si on a trouvé un petit cadeau bénéfique. Et on veut partager ça amicalement. Parce que des bobos, je pourrais vous en raconter, mais de quoi aller faire un